par ici? Pour ma nouvelle vidéo, je vais tester la marque Marc Jacobs Beauty et je vais vous donner mon avis sur les différents produits que j'ai achetés. Vous voyez ici le résultat final, mais vous ne savez pas encore si ça m'a plu, si j'ai tout détesté, si j'ai tout adoré, si c'est facile à appliquer. Alors si vous voulez en savoir plus, restez avec moi et on voit ça dans quelques instants. Donc on va commencer par la palette pour le teint. Donc c'est là, alors attention le nom, Omega 3 Powder Blush Bronze Highlight Palette. Donc la palette blush, bronzer et enlumineur poudre. Et la teinte c'est la 200 Fantastic Glow. Donc regardez-moi ce packaging de Fall Eye. Donc déjà rien que ça c'est splendide. Et ben donc on va poser son bronzer là. Là. Donc ici, vous voyez, sous l'os, légèrement sous l'os, pas trop bas bien entendu, sinon c'est pas terrible. Et un peu sur le front pour bien sûr reproduire cette espèce de 3 à chaque fois que tout le monde recommande. Vous voyez? Ah, là on voit un peu mieux. Bon, moi j'aime beaucoup la teinte parce que comme vous pouvez le constater déjà en regardant la palette, elle n'est pas trop rangée parce que ça c'est vraiment le risque. Avec le bronzer, c'est de se retrouver avec un teint orangeâtre. J'adore la couleur, tout le monde s'extasie sur ce bronzer parce qu'il est proposé parfois en un seul, donc pas en trio mais que le bronzer et c'est cette couleur là et franchement elle est splendide. Ah non, c'est vraiment parfait. J'adore. Je mets un pouce en l'air. Maintenant le blush. C'est un blush comme vous pouvez le constater assez rosé. Vous voyez mes grosses traces de doigts, c'est splendide. Alors, voyons. Oh, il est pigmenté hein. Ok, il est pigmenté. Donc pour le blush, on l'applique comme on le veut, soit bien là sur le bombé des joues, soit un peu en l'étirant pour essayer de sculpter le visage. Quoi qu'il arrive, faut pas se rapprocher trop du nez dans l'idéal, mais après c'est chaque son goût. Hein. Ah non, regardez, c'est pas mal, hein, parce que j'en ai pas prévu beaucoup. Hein. Il est bien pigmenté là, franchement. Et voyez comme les deux couleurs se mélangent bien, se blendent bien. Il n'y a pas le marron, le rose, vous voyez? L'excédent, on va le mettre un peu là. Ah non, non, c'est très très beau. Je valide aussi le blush. Hein. Oh, ah, c'est magnifique. Et maintenant, dernière étape, le highlighter. Donc l'enlumineur, moi j'ai un peu peur, je le trouve un peu jaunâsse. On va voir s'il n'est pas trop doré pour ma carnation. Donc j'en prends pas trop. Et on va le mettre juste là. Je regarde sur l'autre. Oh, pas trop. Hein. Vous le voyez ou pas? Je ne le vois pas trop. Attendez, j'ai été peut-être trop prudente. La personne est dubitative. Attends, je regarde. Ouais, je le vois un peu. Peut-être qu'elle est avec derrière votre écran que vous le verrez mieux. Mais enfin bon. Ah si, ouais, quand je penche un peu la tête comme ça, je le vois bien. Mon prochain achat que j'ai effectué, c'est la Iconic Multi-Finish Eye Palette. Donc en teinte Cherryfic, donc cherry avec les petites cerises. Je continue le cours d'anglais. Donc il y a 4 finis, du velours mat, donc 1, 2, 3, 4 velours mat, du satiné, donc c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la soie étincelante, donc je pense que c'est celui-ci. Et on a du lamé métallique qui me semble être celui-là. La promesse pour cette palette, c'est longue tenue ultra pigmentée. La première teinte que je vais utiliser, c'est la Juicy. Donc je vais en prélever un peu. Comme c'est du beige clair, je vais juste le mettre là, sur le haut de la paupière fixe. Juste pour que les fards après se dégradent bien dedans, enfin avec. Donc j'en reprends
Pour l'autre œil. Ah, mais il est pas si mat que ça, si. Il est mat ou pas mat? Il m'a l'air un peu... Il m'a l'air un peu satiné, hein. Il m'a l'air un peu satiné. Bon, bah écoutez. Ensuite, deuxième teinte que je vais utiliser, c'est celui-là, donc qui me paraît également mat. Et c'est le Delicious. Donc, qui m'a l'air d'être un petit beige, un beige un peu chaud. Voire peut-être même orangé, on ne sait pas. Dans le creux de paupière. Donc, la couleur de transition, vous voyez ce pli là, pile au-dessus, pour agrandir l'œil. En plus, moi j'ai de la place. Donc, je peux y aller franco. Attendez, hop. Écoutez, ça a l'air pas mal pigmenté. Ça a l'air de bien se diffuser sur la paupière. Plein de bonnes promesses. Plein de bonnes promesses. Je vais en reprendre un peu. Pull up, I'm outside, waiting by the curb. Too upset to drive it, getting on my nerves. We gon' get lit on this ride. I look too good to fight. Don't expect me to come home tonight. Don't worry about me, see you in the morning. But you never thought that I would leave. Think I had about enough. Marque là, c'est du bon boulot. Donc on utilise, on a dit quoi? Extra dans le coin. Comme ça, externe. Pareil, hein, c'est bien pigmenté. Hein. Ouh là là que c'est pigmenté. J'aime beaucoup. J'adore les couleurs. J'adore les couleurs. On les tire un peu vers l'intérieur de la paupière. Ah, j'adore. J'adore. La personne est convaincue. Et il n'y a pas de chute. Hein, une fois que j'ai bien comment dirais-je, tapoté l'excédent. Et la pigmentation est dingue. Dingue, dingue, dingue. Je suis dingue, 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 dingue. C'était qui ça? Nati, Notea, Nutea, Nutea. On va mettre maintenant. On a envie du pailleté, non? On a envie du... Alors du pailleté, non, pardon. C'est du métallique. Est-ce que c'est le lamé métallique celui-là? Ouais, je pense bien. Donc on va prendre un pinceau comme cela plat et assez épais. Et donc on va prélever ainsi. Généreusement. Et ben on tapote là où on n'a rien mis. Oh, oh là là, oh là 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 là, j'adore. Marc Jacobs, you did a good work. Regardez comme les couleurs se blendent bien. C'est splendide, hein. Oh, je suis contente. Je suis vraiment contente de ce choix. Alors, on va faire de l'autre côté. Oh là là, j'adore. J'adore. Et là encore, j'ai pas mouillé le pinceau. Mais quand on mouille le pinceau pour des couleurs métalliques comme ça rend le rendu est encore plus in your face, flamboyant quoi. On va prendre le marron, le aubergine le plus foncé là, on top, qu'on va mettre sur le coin vraiment externe. Parce qu'il y a un coin externe, mais aussi un coin externe. C'est très professionnel comme vocabulaire. On met juste là, vous voyez. Eh oh, on voit rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, hein. J'en ai pas assez prélevé. Si on voit un peu plus. Bon, faut y aller, faut le prélever un peu plus celui-ci. Ici, on le voit. Ah, c'est beau. Si, c'est beau. Oh que c'est beau. Si, c'est beau. Peut-être utiliser, à voir. Moi, je suis pas fan de cette méthode de mettre du brillant là dans le coin. Bon, soyons fous. En plus, la teinte, c'est décadent. Donc, on va oser. Donc, on va prélever un petit peu de décadent. Un petit peu pinceau. Sur un petit pinceau boule comme ça. Et alors, attendez. Je vais regarder pour faire ça bien. Un coin comme ça interne. Pour, soi-disant, illuminer le regard. Alors, oui, bon, soyons un peu plus généreux dans le prélèvement. Bon. Peut-être qu'il faudrait que je le mouille, mais j'avoue, j'ai la flemme. La personne est de nouveau dubitative. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore cette palette. Les couleurs, elles sont splendides.
Le marron prune, donc c'est le on top, faut le travailler un peu plus, mais franchement, on voit bien les différentes couleurs. Elles sont effectivement ultra pigmentées. Qu'est-ce qu'ils promettaient? Longue tenue, bon bah ça je vous ferai un petit topo, peut-être en barre d'infos ou directement sur la vidéo une fois que je le montrerai. Mais elles se diffusent superbement bien entre elles. L'harmonie est splendide. Elles mettent bien en valeur mes yeux verts. J'adore. Je valide infiniment du fond de mon cœur cette palette, donc la Iconic Multi Finish Palette. Et surtout, ça me donne envie de tester les autres harmonies. Ensuite, autre produit que je rêvais de tester parce que toutes les youtubeuses, influenceuses parlent de ces crayons yeux en bien comme si c'était the best of the best du marché. Donc, nous allons le voir. Alors, le nom exact, c'est l'eyeliner Gel Eye Crayon. Un crayon gel eyeliner. La teinte que j'ai prise, c'est la Bracker Current. Donc, en prune foncée. Pour aller bien sûr avec mon petit make-up. Et les promesses, c'est longue tenue waterproof. Normalement, ça doit glisser parfaitement sur la paupière. Application précise et tenue toute la journée. Donc, on commence bien. On commence bien par l'extérieur. Je m'arrête à la moitié de la paupière et je vais essayer de diffuser un peu le crayon. Qu'est-ce que ça donne? Bon, là, j'adore la couleur. Effectivement, c'est assez pigmenté. Je vais essayer de l'étirer vers l'intérieur. On va voir, peut-être je vais essayer de le mettre au-dessus, là. Alors, essayer dessus. Léger. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, la couleur est splendide. Effectivement, ça glisse très bien sur la peau. J'ai pris donc le pinceau de la couleur extra, je crois que c'était ça, si j'ai bonne mémoire. Et je diffuse un peu le crayon comme ça. Hop, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, c'est joli. Donc voilà le résultat final. Je me la pète avec le mascara. Franchement, moi je suis en admiration totale. J'adore ce make-up look. Non mais c'est surtout les fards, ils sont splendides. Hein. Et le crayon splendide. Alors là, je valide tout. Dernière étape. J'ai acheté deux. Alors, comment c'est-il que ça s'appelle? Ça s'appelle les Put Liner, les crayons à lèvres, Long Wear Lip Pencil. Donc, j'en ai acheté deux. J'ai acheté le Honey Bun et le Primrose, qui est plutôt, vous voyez, marron mauve foncé. Moi, c'est le genre de couleur que j'adore. Donc, qu'est-ce qu'on nous promet? Longue tenue, waterproof, comble les ridules, bon, et naturel et mat. Bon. Donc, je vais, comment dirais-je, le mettre sur toute ma lèvre en guise de rouge à lèvres. Donc, je commence par l'arc de Cupidon. Ouh là là, ça glisse magnifiquement. C'est vrai que c'est pas sec du tout, hein. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit longue tenue. Non, ils disent pas forcément hydratant, mais je trouve qu'il est très bien. Bon, j'avais hydraté un peu mes lèvres avant, mais quand même. Il accroche pas, il est pas sec. Don't expect me to come home tonight. About me, see you in the morning. Bet you never thought that I would leave. Think I had about enough. I mean, hold up, you could call me on my bluff. I ain't coming to wait up. Ça glisse effectivement très très bien. Là, je vais remplir les lèvres. Donc, ah ouais, ça se remplit très très bien. En deux coups de crayon, comme on dit. Quand on fait comme ça s'étale bien. Mais écoutez, je valide à 5%. Ah, c'est beau, hein? Comment dirais-je? Mon avis final, eh ben, vous avez compris que j'adore. J'adore tout. La palette teint splendide, le bronzer j'adore, le blush j'adore. Finalement, en me regardant me maquiller, je trouve que l'highlighter, il est pas mal, il est discret, mais quand même il se voit. Après, c'est vrai que c'est plus foncé que ce que je mets d'habitude, donc peut-être que du coup, c'est ça qui m'a un peu surprise à l'application. Les yeux, je suis en transe totale et je pèse mes mots. Le crayon, j'adore. Les lèvres, splendide. Aussi également vous mettre un petit visuel d'un produit que j'ai acheté mais que je n'ai pas utilisé là et qui s'appelle le
Il y a un jeu de mots. J'allais faire une bêtise. En français, c'est sequin, mais c'est les sequins. Glam. Je vois rien. Glitter. Eyeshadow. Pigmentation intense, brillance extrême, super pailleté et donc c'est un cuivré rosé comme vous pouvez le constater. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo test Marc Jacobs Beauty et si vous avez aimé, surtout vous n'hésitez pas à liker et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah ciao, bonsoir. Ah, j'ai mis le doigt dedans. Ah quel con. Oh la con, j'ai mis le doigt dedans. Alors, clique, ça claque la cuisse. Oui, je l'ai fait salaire. Et alors, c'est chaud. J'ai mis le beau pull, mais enfin.